Bonjour. Oui, alors la dernière fois, vous étiez venu nous parler d'un événement heureux, le mariage, à travers le contrat de mariage. Aujourd'hui, on est dans le cas où ça ne se passe pas forcément très bien, même plutôt mal, le divorce. Est-ce que c'est à ce moment où on se rend compte qu'avoir un contrat de mariage a de l'importance? C'est notamment à ce moment-là que le contrat de mariage a une importance, puisque au moment de la séparation, il faut séparer les personnes physiques, mais il faut aussi séparer le patrimoine. Et moins on a à séparer les choses, plus elles sont déjà la propriété de chacun, moins il y a de difficultés. Et si un contrat de mariage n'a pas été établi au préalable, le divorce est-il donc plus complexe? Il est quelquefois plus complexe. Tout dépend de l'importance que l'on attache aux biens mobiliers ou aux biens immobiliers. Tout dépend du patrimoine que l'on a. Le contrat de mariage qui régit les époux qui n'ont pas de contrat de mariage, c'est le contrat de communauté. Ce qui veut dire que à chaque fois que on se marie, tout ce que l'on a acquis ou tout ce que l'on va dépenser pendant le mariage est en communauté. Vous imaginez que ça peut poser quelques problèmes au moment de la séparation. De la même manière qu'il existe plusieurs contrats de mariage, existe-t-il plusieurs types de divorce? Oui, il existe, on va dire 3 grands types de divorce. Le premier type de divorce, c'est un divorce de consentement. En fait, on est d'accord pour divorcer. On est d'accord pour divorcer et on va faire un contrat de divorce. C'est le divorce par consentement mutuel. On est d'accord pour divorcer, mais on n'est pas sûr d'être d'accord sur les conséquences du divorce. Alors là, on a un autre type de divorce qui est le divorce demandé par l'un, accepté par l'autre. Et puis on a un troisième type de divorce qui est le divorce dit pour faute, c'est-à-dire que on va essayer de demander au juge ou de faire juger que les faits d'un époux rendent intolérable le maintien de la vie commune. Quels sont les divorces les plus fréquents? Heureusement, de plus en plus, ce sont les divorces qui sont des divorces amiables, de consentement. Chacun a bien compris, et la loi d'ailleurs l'a fait comprendre à tout le monde, que choisir un divorce pour faute n'avantageait pas un époux ou un autre. Quelle que soit la forme du divorce, le partage des biens sera égalitaire. Il n'y a plus en réalité de conséquences sur le patrimoine en fonction des divorces choisis. Alors, autant se mettre d'accord au moins sur le principe du divorce et puis discuter ensuite. Lorsqu'un couple décide de divorcer, quelles sont les premières démarches qu'il doit effectuer? Aller voir un avocat. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas se passer d'un avocat quand on engage une procédure de divorce. Et puis aussi parce que, on a beaucoup d'idées. On sait presque tout sur le divorce. Mais il faut ranger tout cela et il faut essayer d'organiser tout cela. Et l'avocat est fait pour ça. Est-il justement important que chaque partie ait son propre avocat? Si vous envisagez une procédure de divorce par consentement mutuel, vous allez en réalité signer un contrat de divorce. Vous avez la possibilité d'avoir un seul et même rédacteur, puisque l'avocat conseille, mais rédige quelque chose qui est en réalité un contrat. Mais vous pouvez aussi, et c'est le moment de se dire les choses, le divorce peut être le dernier moment de se dire les choses. Et se dire les choses quand on a un seul avocat, c'est quelquefois psychologiquement difficile. Alors, avoir chacun son avocat, c'est peut-être permettre à chaque époux d'avoir son confident et puis de pouvoir se dire les choses par l'intermédiaire d'une procédure. Ce n'est pas la guerre, c'est simplement un moment privilégié, si l'on peut dire, pour se dire quelque chose. Merci d'être venu nous présenter cette étape qui fait partie de la vie. Et je rappelle que si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez bien entendu vous tourner vers les avocats. Tous les liens utiles à retrouver sur la page de la matinale. Merci à vous. Merci. Et